Bonjour et bienvenue à tous au numéro 5 de la saison 3 de l'Edo Garage Package. Un numéro, comme vous le voyez, particulièrement chargé. D'abord parce qu'il cumule 2 semaines puisqu'Alain revient de congé. Et ensuite parce que la saison de Cannes approche et donc les éditeurs sortent un maximum de jeux pour être prêts pour Cannes. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite par pas mal de jeux d'ambiance qui sont sortis. On commence par Mami Moule Maki. Pourquoi Mami Moule Maki? Parce que le jeu est tout simple, c'est une sorte de petit bac dans lequel on va jeter un dé qui va vous donner la première lettre de tous les mots que vous allez devoir donner. Donc ici dans ce cas, ce sont les M. Et vous avez 8 questions à laquelle vous devez répondre dans un temps limité, 2 minutes, avec que des mots qui commencent par la lettre donnée. Évidemment, les thèmes, ce ne sont pas les thèmes du petit bac, hein, c'est pas une ville, un pays. Là, c'est plutôt des thèmes complètement délirants qui vont vous mettre plutôt mal à l'aise et même peut-être aller trop loin. Vous écrivez vos réponses sur une ardoise. Une fois que tout le monde a écrit, eh bien, on passe au vote. Si votre réponse est validée et que vous êtes le seul à avoir fait cette réponse, ça vaut 2 points. Si votre réponse est validée mais que vous n'êtes pas le seul, ça fait 1 point. Et si votre réponse n'est pas validée, ça fait 0. Évidemment, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de mauvaise foi derrière tout ça. C'est Mami Moule Maki. Autre jeu d'ambiance, cette fois-ci c'est un quiz, ça s'appelle Talaref, c'est plutôt pour les enfants des années 90 et 2000. Ce sont donc des questions qui font référence aux grandes icônes pop des années 90 et 2000, histoire de confronter les différentes générations, chacune sur la décennie qui n'est pas la leur. C'est Talaref. Et on continue avec Pic Pic, un jeu de Casper Lap. Casper Lap, c'est un auteur assez connu. Il a notamment fait Magic Maze et il a surtout 3 jeux dans l'hebdo de cette semaine. Donc c'est le premier d'entre eux. Dans Pic Pic, vous allez avoir une image devant vous et vous allez devoir donner à tous les autres joueurs une image qui correspond à leur image. On va mélanger toutes les cartes qui ont été données aux joueurs, rajouter une carte en plus et vous allez devoir donc mettre par ordre croissant les images selon qu'elles correspondent vraiment à votre image de départ ou pas du tout. Plus les gens auront sélectionné votre image haut dans leur classement et plus vous allez marquer de points. Et si on a considéré que votre carte c'était la carte qui avait été rajoutée par hasard, ça fait 0 points. C'est tout simple, mais cette association d'images fonctionne très bien. C'est Pic Pic. Et on continue avec Revelio. Revelio, c'est un jeu de Dave Neal. Dave Neal, c'est surtout un auteur d'enquête. Il a fait pas mal de Unlock, il a fait une boîte de Sherlock Holmes Detective Conseil, il a fait Les Animaux de Baker Street, beaucoup de jeux dans lesquels il faut mener des enquêtes. Ici, c'est un jeu d'enquête également, mais ce n'est pas lui qui a écrit l'enquête, c'est vous qui allez l'écrire. Le principe est que vous allez incarner un personnage que vous allez construire, vous avez un métier et un grand secret, et on va vous poser 5 questions. On va poser les mêmes questions à tous les joueurs qui auront évidemment des métiers différents et des secrets différents. À noter qu'il y a 3 univers dans la boîte, donc vous pouvez jouer avec 3 sortes d'univers différents, l'Angleterre victorienne, l'époque moderne ou un monde un peu médiéval fantastique. Donc à vous de choisir l'univers dans lequel vous allez jouer. Et dans ce jeu de déduction narratif, c'est Revelio. Et on continue avec un jeu à partir de 2 ans qui s'appelle Qui cherche quoi ou comment. C'est un cherche-et-trouve tout simple, évidemment à partir de 2 ans il n'y a pas des règles très complexes, mais qui vont pousser à trouver qui est à côté du nounours, où se trouve la poupée, etc. etc. À noter que c'est la 2e boîte de cette collection, après Qui cherche quoi où, c'est Qui cherche quoi où, comment. Et on continue avec un jeu basé sur un film qui s'appelle Patty ou la colère de Poséidon. Patty ou la colère de Poséidon, c'est un film français qui fait par le studio TAT, qui est le studio qui a fait Les As de la Jungle par exemple. Ici il y a le jeu du film, et le jeu est un jeu coopératif dans lequel vous allez incarner la souris et ses alliés. Vous allez avoir 4 missions à faire en même temps, avant que les cyclopes ne vous aient trop retardé, vous aient empêché de parvenir à votre mission. C'est évidemment extrêmement mignon, c'est Patty ou la colère de Poséidon. 2e jeu d'ambiance de Casper Lap, qui fait le plus parler en ce moment parce qu'il a été nommé pour être As d'or à Cannes. Il y a 3 jeux qui sont nommés et un seul sera évidemment choisi au mois de février. Celui-ci fait beaucoup parler parce que il sort juste cette semaine et normalement les jeux sélectionnables pour l'As d'or 2023 sont des jeux qui sont sortis entre le 1er janvier 2022 et le 15 janvier 2023. Il sort le 21 en raison d'un report et la logistique fait que voilà, il y a eu un peu de retard. Néanmoins, le jury l'a eu et a pu le jouer et donc a décidé de le sélectionner. C'est un jeu de mémoire et d'ambiance où on va essayer de donner aux autres joueurs les cadeaux qu'on vous a fait, mais évidemment on ne retourne pas les cartes, donc à vous de vous souvenir ce qu'on vous a donné pour pouvoir le rendre. Et puis si vous en souvenez pas, vous pouvez toujours bluffer et dire oui c'est un chapeau alors que ce n'en est pas un. D'où le nom du jeu, Zatateat. Et on continue avec un jeu de Florian Fay qui nous regarde, donc je le salue ici, qui s'appelle Food Truck. Food Truck, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir proposer un menu à vos clients, et évidemment la diversité est très importante, donc si vous proposez un plat qui est déjà proposé par un autre joueur, eh bien vous êtes éliminé. Donc à vous de sélectionner le bon ordre dans lequel vous allez présenter les plats. Vous allez sélectionner à l'aveugle, c'est-à-dire sans savoir ce que les autres vont faire. Donc il y a une espèce de côté double guessing parce que je sais qu'il va mettre une pizza, donc je vais pas mettre pizza, mais puisque l'autre sait que je vais pas mettre de pizza, il peut ne pas mettre une pizza et mettre autre chose. Bref, c'est voilà un jeu de bluff par excellence. À noter que la personne qui est éliminée en premier sera la première à jouer dans le prochain tour et aussi aura le premier choix dans les cartes pour compléter son deck. Donc l'améliorer et donc apporter de la diversité, ce qui est toujours bon dans un food truck. Il faut remporter 3 manches pour gagner la partie, donc à vous de sélectionner les manches pour lesquelles vous allez vous battre ou les manches pour lesquelles vous allez finalement laisser tomber et perdre le plus vite possible. Vous avez également les cartes Joker dans votre deck qui sont les desserts puisque les gens sont toujours prêts à manger un 2e ou un 3e sundae.
c'est Food Truck. Et on continue avec un jeu avec un gros effet wow, c'est Sur le fil. C'est un jeu de Julien Protière et Juan Rodriguez. Ce sont deux auteurs extrêmement confirmés qui ont fait notamment pour Julien Protière Cosmopolite, Cardzol, pour Juan Rodriguez Les Poilus ou Trax. Ici, ils arrivent avec un jeu pour enfants à partir de 7 ans avec une mécanique toute simple d'objectif. Vous allez prendre les oiseaux sur le bord de la boîte et les poser sur le fil dans le but de faire votre objectif. À noter qu'à la fin de la partie, il y a un petit effet supplémentaire où vous allez tirer sur la queue d'un oiseau pour essayer de faire tomber tous les oiseaux sauf un du fil. Le jeu se joue en 3D sur des fils posés sur la boîte. C'est super waouh, c'est Sur le fil. Et on continue avec Hiérarchie. Hiérarchie, c'est un jeu de duel, donc pour 2 joueurs, avec information complète, c'est-à-dire que vous savez exactement ce que votre adversaire a et ce qu'il peut jouer. Vous avez 7 cartes chacun et c'est tout, donc 14 cartes pour le jeu. Tant que vous pouvez jouer, vous allez continuer, et quand on ne peut plus jouer, eh bien on a perdu. C'est tout simple, c'est extrêmement rapide, c'est malin, c'est Hiérarchie. Et on continue avec la Guilde des Expéditions Marchandes de Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Deux auteurs là également extrêmement confirmés. Matthew Dunstan et Brett Gilbert ensemble, ils ont fait Elysium, ils ont fait également Pyramids, qui d'ailleurs est en promo en ce moment sur le site, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Mais également, Brett Gilbert, il a fait Divinare et puis plein d'autres jeux. Ici, ils arrivent avec un jeu de roll and write où on n'écrit pas et où on ne lance pas de dés. Pourquoi je dis roll and write? Évidemment, c'est un abus de langage. D'abord, c'est un flip and write puisqu'on va tourner et pas lancer des dés. Donc, on va tourner une carte qui va vous dire dans quel endroit vous avez le droit de vous développer. Sauf que au lieu d'écrire et de cocher sur une feuille, eh bien là, on va poser des cubes à partir de sa ville et essayer de conquérir un peu son milieu et de marquer des points en fonction de ce qu'on a reconquis. Fin de la manche, seules les villes qui auront été placées vont rester pour la manche suivante. Donc voilà, à vous d'avoir un équilibrage entre je me développe et je suis capable d'avoir des villes un peu partout sur le plateau pour repartir de plus belle, ou j'essaie de scorer un maximum de points. C'est la Guilde des Expéditions Marchandes. Et on continue avec le dernier jeu de Théo Rivière et Johannes Goupy. Théo Rivière, vous le connaissez sûrement, il est l'auteur de beaucoup de jeux qui buzzent en ce moment, que ce soit Packet Chips, Seal Salt and Pepper, Draftosaurus, bref. Ici, ils arrivent avec un jeu de développement de tableaux et de draft avec une mécanique de draft un peu originale. Vous allez donc choisir des tuiles et les placer sur une ligne ou une colonne en fonction de l'avancement de la partie et essayer de marquer un maximum de points ou de convoquer à vous des dieux, puisque dans Roi, le principe c'est que après des millénaires d'aridité, la vie se redéveloppe. Donc vous allez avoir des tours de développement de vie puis de civilisation. Des règles extrêmement simples, un draft original, ça se joue en 45 minutes. C'est Roi. Autre auteur extrêmement renommé, c'est Klaus Jürgen Wrede. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez au moins un de ses jeux, c'est Carcassonne, qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Ici, il arrive avec Caral. Caral, qu'est-ce que c'est? C'est une ville, c'est la plus ancienne ville d'Amérique, elle date de 4500 ans. Caral, c'est un jeu extrêmement épuré. Vous allez construire la pyramide centrale de la ville de Caral, avec les Carali, donc les habitants de Caral, et les troupeaux d'alpagas que vous avez également. Donc gestion de ressources, jeu assez simple mais extrêmement riche. C'est du vrai 2, c'est Caral. Et on continue avec Ibris. Alors Ibris, c'est la grosse boîte de la semaine, d'autant plus que vous voyez derrière moi, il y a des extensions qui sont déjà sorties. Évidemment, la boîte de base est là, les extensions sont derrière moi. Tout n'est pas portable, il va falloir avoir beaucoup de place sur vos étagères si vous voulez prendre le PK Game Pack avec tout Ibris. Ibris, c'est un jeu dans lequel vous jouez des dieux, mais des dieux plutôt débutants, c'est-à-dire que on arrive à la fin de l'âge des titans, les dieux de l'Olympe commencent à prendre le pouvoir, mais pour gagner la partie, il faut être le premier dieu complètement complet avec tous ses pouvoirs, avec tous ses attributs. Donc vous allez devoir vous affronter les uns les autres dans cette espèce de course au pouvoir. Chaque dieu a ses propres mécaniques, c'est un jeu de poste d'ouvrier, vous allez devoir vous rendre dans différents endroits de l'Olympe et de la Terre pour faire les différentes actions. Dans les extensions, des nouveaux dieux, des nouveaux lieux, beaucoup de choses à faire, c'est Ibris. Vous connaissez sûrement déjà le film Alien avec Sigourney Weaver. Eh bien voici le jeu du film. C'est un jeu évidemment coopératif où chaque joueur aura un des personnages du film et devra faire un maximum d'actions avec ses points d'action. L'objectif évidemment est de survivre et de faire survivre l'ensemble des personnages dans le Nostromo. C'est Alien, le destin du Nostromo. Et on continue avec Council of Shadows. Dans Council of Shadows, vous êtes en 2200, une civilisation donc futuriste. Il y a 4 grandes civilisations possibles, les humains, des androïdes et puis des races extraterrestres. Vous avez accès à la Dark Energy qui va vous permettre de voyager de planète en planète et vous allez devoir collecter des ressources pour rentrer dans le fameux Conseil des Ombres. A noter qu'il y a une mécanique très particulière de comptage de points dans ce jeu puisque en fait, l'objectif, c'est de faire 3 tours de plateau. La durée d'un tour, elle dépend des actions que vous avez faites. C'est-à-dire qu'au plus vous avez utilisé des actions fortes et au plus vous allez consommer de l'énergie et au plus votre tour va être long parce que vous allez avoir un marqueur qui va s'avancer de plus en plus loin. Donc voilà, à vous d'essayer de trouver les bons équilibres entre faire des actions puissantes mais risquer d'avoir des tours très longs à faire ou faire des actions moins puissantes mais peut-être faire les tours quand même aussi rapidement voire plus rapidement. Un jeu où il est extrêmement difficile de savoir qui va gagner à cause de ce comptage de points qui est très particulier, c'est Council of Shadows. Autre crossword de la semaine, c'est Scarface 1920. Cette fois-ci rien à voir avec le film Scarface, là vous allez vous retrouver à Chicago en 1920
Vous êtes un clan de mafieux qui va essayer de prendre le contrôle sur la ville. Chaque clan a des pouvoirs asymétriques, il y a évidemment beaucoup de choses à faire, de l'interaction évidemment très directe puisque ça va tous se régler à coups de mitrailleuse. À noter qu'il y aura un PK Game Pack avec Scarface 1920 et son extension Les Exécuteurs à tarif promotionnel. Et on continue avec Vendée militaire 1793-1794 qui est un wargame basé sur des cartes où vous allez jouer soit les blancs soit les bleus étant les Vendéens qui sont opposés à la Révolution française, les bleus étant les troupes révolutionnaires. Évidemment vous vous battez pour le contrôle de la Vendée, c'est Vendée militaire. 1920-1793, on va remonter encore un peu dans le temps, on va se retrouver en 1341, puis en Vendée mais en Bretagne, puisque vous allez jouer deux factions qui vont s'opposer pour le contrôle du Duché-de-Bretagne. Il y a les Anglo-Bretons, qui vont essayer de mettre la couronne d'Angleterre par-dessus le Duché-de-Bretagne. Il y a les Franco-Bretons, qui vont essayer de donner le Duché de Bretagne à la couronne française. Évidemment, là aussi, un wargame avec le contrôle du terrain, le tout drivé par des cartes, c'est Braids 1341. Et on continue avec un jeu où vous allez pouvoir prendre le contrôle d'un parc d'attractions, ça s'appelle Funfair. C'est un jeu extrêmement familial dans lequel vous allez jouer des cartes pour remplir des objectifs. Les cartes, ça peut être soit des nouvelles attractions, soit du personnel, que ce soit des personnels d'animation ou qui va nourrir vos convives. Vous allez remplir dans le jeu différents objectifs secrets, mais également des objectifs connus de tous. Vous allez devoir réagir à des cartes événements à chaque nouveau tour. Une nouvelle carte événement, donc il y en a 12 dans le jeu, vous en jouerez 6 par partie, c'est Funfair. Autre jeu dans lequel vous allez jouer les propriétaires d'un parc d'attraction, c'est Dive Theme Park, dans la collection évidemment de Dice Theme Hospital, un niveau de complexité au-dessus de Funfair d'ailleurs. Vous allez avoir un parc d'attraction que vous allez construire, dans lequel vous allez déplacer des visiteurs qui sont sous forme de dés. La valeur des visiteurs va diminuer au fur et à mesure qu'ils parcourent votre parc, l'objectif est qu'ils sortent quand ils sont arrivés à zéro, et donc à vous de faire un parcours qui va leur permettre voilà, d'aller du top et puis de descendre petit à petit en excitation, c'est Dive Theme Park. Et on continue avec le troisième jeu de Casper Lab de la semaine. Casper Lab, c'est l'auteur de Magic Maze et il y a quelque chose entre Magic Maze et ce jeu, puisque c'est un jeu coopératif où vous n'avez pas le droit de parler et que vous allez devoir résoudre en 15 minutes. Le principe est extrêmement simple, vous avez des contraintes pour construire votre jardin, vous allez devoir placer les différentes tuiles qui vont composer le jardin sur le plateau, mais vous n'avez pas le droit de donner les contraintes aux autres joueurs, donc à vous simplement, en enlevant des tuiles, de leur faire comprendre quelles sont les règles que vous connaissez. Évidemment, il faudra arriver à faire un jardin qui correspond à toutes les règles. Quand vous réussissez, vous passez aux règles suivantes. Il y a voilà, des règles à volonté. Donc à vous d'en faire un maximum pendant les 15 minutes, c'est extrêmement fin, c'est Gardeners. Et on continue avec un nouveau jeu dans l'univers de Catan de Klaus Teuber. Alors Klaus c'est Benjamin Teuber, puisque cette fois-ci Klaus a fait appel à son fils Benjamin, qui avait déjà travaillé sur des nouvelles versions de Catan, notamment sur la version Game of Thrones. Donc un jeu qui se passe à l'aube de l'humanité, au moment où l'humanité va conquérir la planète. Donc évidemment, la mécanique de base de Catan est respectée, vous allez continuer à jeter des dés pour collecter des ressources, mais vous allez avoir des tribus qui vont partir d'Afrique et vont se répandre dans le monde, essayer de conquérir les différents continents. Évidemment, en affrontant les différents problèmes qu'on peut avoir un peu partout sur le chemin. Un jeu légèrement plus complexe que Catan, c'est Catan à l'aube de l'humanité. Et on continue avec deux jeux qui s'appellent Traqué, qui sont deux jeux qui sont jouables en solo. Également, il y a des règles pour deux, mais c'est vraiment plutôt un jeu recommandé en solo puisque c'est plutôt de l'ordre du casse-tête. Vous avez deux jeux avec deux univers très différents puisque vous avez la colonie minière 415, qui est une espèce de jeu de SF, et vous avez la tour Kobayashi qui est plutôt voilà, dans l'esprit des films type Die Hard ou Piège de cristal. Dans le cas de la colonie, vous allez résoudre vos différentes actions par des pichenettes. Dans le cas de la tour Kobayashi, c'est un système de stop ou encore. En tout cas, deux jeux à l'univers très fort, c'est Traqué. Un nouveau jeu dans l'univers de Zombicide, et ce n'est pas une extension de Zombicide, c'est bien un nouveau jeu à 100%, c'est Gear Up. Gear Up, c'est un flip and write, donc un jeu où vous allez tourner une carte et écrire en même temps sur votre feuille. Attention, c'est un jeu de flip and write coopératif, donc vous allez devoir affronter les zombies tous ensemble. L'univers de Zombicide, il marche extrêmement bien, il y a des tonnes et des tonnes d'extensions. Ici, une nouvelle forme de jeu dans la licence, c'est Zombicide Gear Up. Je vous parlais tout à l'heure de Dice Hospital, et bien il y a également Dice Hospital Service d'urgence qui vient de sortir. Là aussi c'est un roll and write dans l'univers de Dice Hospital. Très honnêtement, le thème est quand même relativement plaqué et finalement vous n'allez pas trop avoir l'impression de gérer un hôpital. Et vous allez bien remplir votre feuille dans ce roll and write de Matthew Dustin et Brett Gilbert. Et on continue avec Circadien, Ordre du Chaos. Circadien, c'est un univers complet dans lequel il va y avoir plusieurs jeux. Ici, c'est la deuxième boîte de cet univers. Dans Ordre du Chaos, vous avez 6 factions différentes qui ont chacune une façon de gagner différente. Donc voilà, beaucoup d'asymétrie dans le jeu. Donc il va falloir surveiller vraiment tout le monde tout le temps. C'est Circadien,
Ordre du Chaos. Et on continue avec Ortis, un jeu de Mark Tuck. Mark Tuck qui avait fait il y a quelques temps Orcade, qui se joue avec 9 cartes. Et bien ici, il revient avec Ortis, qui est à peu près la même mécanique, qui est plutôt la suite de Orcade. C'est le jeu revu et amélioré, c'est Ortis, la suite de Orcard. Et on continue avec une nouvelle version de Bananagrams. Bananagrams, la version hiver. C'est exactement le même jeu que d'habitude, c'est-à-dire que vous allez avoir ces lettres que vous allez placer un peu comme une grille de Scrabble, mais évidemment avec cette contrainte de rapidité. A noter que dans la version hiver de Bananagram, vous avez des tuiles joker spéciales, c'est Bananagram, la version d'hiver. Deux nouvelles boîtes pour Deckscape et Detective. Deckscape, c'est la 10e boîte de Deckscape qui se passe comme vous le voyez dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Quant à Detective, c'est un nouveau crime qui a eu lieu à Las Vegas en 1950. Il y avait une réunion entre 3 grands chefs de la mafia et le maire. Vous arrivez là, tout le monde est mort. Que s'est-il passé? C'est à vous de résoudre l'enquête. Nouvelle boîte pour Detective et Deckscape. Pas mal de nouveaux matériels pour les fans de Valeria le Royaume. Vous avez la Big Box dans laquelle vous pouvez mettre et Valeria et toutes ses extensions. Vous avez les compteurs de points. Vous avez deux nouveaux monstres et vous avez les dés spéciaux aux différentes couleurs du jeu. Évidemment beaucoup de matériel, évidemment un PK Game Pack de Valeria à tarif promotionnel. Et on continue avec une nouvelle enquête de Mystery House qui s'appelle Le Secret des Pharaons. Mystery House, c'est ce jeu d'enquête dans lequel vous avez à la fois le côté enquête comme dans tous les Unlock, Exit, Deckscape, Detective et tous ces jeux-là, et à la fois le côté recherche puisque vous allez construire un plateau en début de partie que vous allez pouvoir fouiller et dans lequel vous allez progresser en enlevant petit à petit, ouvrant les portes, en enlevant des murs, bref, toutes ces choses-là. L'originalité de cette boîte-là, évidemment, c'est qu'au lieu d'avoir une maison carrée, vous allez avoir une pyramide pyramidale. Vous allez donc pouvoir découvrir le secret du pharaon dans cette nouvelle extension de Mystery House. Et on continue avec Loisirs et Décadence, une extension pour It's a Wonderful World. Wonderful World, c'est ce jeu de draft dans lequel vous allez construire petit à petit votre plateau de jeu en essayant d'être majoritaire sur la production de certaines ressources. Ici, Loisirs et Décadence, ça vous donne 6 nouveaux scénarios de campagne. Ça vous donne également, évidemment, 2 nouvelles mécaniques, les loisirs et la décadence, et pas mal de nouveaux matériels, dont pas mal de matériel que vous allez pouvoir ouvrir au fur et à mesure de votre partie, puisqu'il y a des enveloppes scellées que vous allez ouvrir au fur et à mesure que vous remplissez des objectifs. C'est Loisirs et Décadence pour It's a Wonderful World. Et bien voilà, le numéro 5 de la saison 3 de l'Upload Zero Package est terminé. Il était un peu long, mais j'espère qu'il vous a plu quand même. Pour rajouter un peu de boulot à Alain, on va essayer de faire d'autres vidéos cette semaine et les prochaines semaines. Vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Et moi, je vous dis dans tous les cas rendez-vous la semaine prochaine.